Alors bonjour mesdames, messieurs, nous recevons aujourd'hui Alec Delage, qui est le directeur de l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre. Bonjour monsieur Delage. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Il est venu pour parler de certains des projets en cours avec l'Académie de pêche. Entre autres, là, de janvier à mars, là, vous offrez des ateliers éducatifs sur la pêche dans les écoles de la région ici et de 4 autres régions. Pouvez-vous nous dire un peu plus là, en quoi ça consiste, ces ateliers-là? Alors oui, l'Académie, dans ses produits, les ateliers éducatifs, c'est très populaire. Et puis, depuis quelques années, on se déplace d'écoles de différentes régions autour du Lac-Saint-Pierre pour parler de pêche, de poissons, d'environnement. Et du Lac-Saint-Pierre, qui est un plan d'eau pour nous qui représente bien l'éducation qu'on peut en faire. Donc, c'est un atelier sur la pêche, le poisson, l'environnement et le Lac-Saint-Pierre. Donc, on arrive à une classe primaire ou secondaire et puis pour une présentation d'environ 50 minutes à 1 heure, on arrive avec du matériel, des images, des photos et on discute avec les jeunes de cette activité-là qui est la pêche. Et en finissant l'activité, on laisse un petit cadeau souvenir aux jeunes, une petite planche des différentes espèces de poissons qui est possible de pêcher au Lac-Saint-Pierre. Donc, le but de cet atelier-là, c'est de pouvoir donner aux jeunes ou informer les jeunes que cette activité-là existe, la pêche. Et puis, ce qu'on a pu voir avec le temps, c'est que l'intérêt est là sur les jeunes d'aujourd'hui de pratiquer ou d'avoir l'intérêt d'en savoir plus sur cette activité-là qui est la pêche. Est-ce qu'il y a un grand pourcentage des jeunes que vous rencontrez qui ont déjà pêché ou qui connaissent un peu la pêche, ou il y en a beaucoup qui partent presque de zéro? Il y en a beaucoup qui ont déjà pratiqué la pêche. Il y en a dans tous les classes qu'on va visiter, que c'est pour eux, mettons, je vous dirais 4-5 par classe, là, que pour eux autres, c'est une nouvelle activité. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils n'ont pas la famille autour d'eux autres qui leur ont inculqué ces activités-là. Mais l'intérêt est là. Donc, suite à l'atelier, les jeunes, c'est presque 100% des jeunes là, qui désirent aller à la pêche en famille. Donc, ce qu'on leur dit, c'est que suite à l'intervention, allez voir vos parents puis dites-leur que vous avez cet intérêt-là. Et puis, l'Académie, ça peut être un tremplin pour la pratique de l'activité, tant mieux. Et puis, les jeunes que vous rencontrez, est-ce que vous leur parlez aussi des espèces, par exemple, qui peuvent être plus risquées de manger en grande quantité dans le lac? Est-ce que vous leur abordez des... Oui, on va parler un petit peu. On va parler des espèces présentes dans le lac, qui est un lac très poissonneux puis qui a une très grande diversité. Donc, on y retrouve 79 espèces de poissons. C'est pas nécessairement 79 espèces de poissons que les gens vont avoir un intérêt sportif. Donc, pour pouvoir les pêcher. Ouais. Mais de ces espèces, je pense que c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de lacs au Québec ou d'endroits au Québec où on a autant de diversité. Mais je pense que c'est important de le mentionner aux jeunes. Puis, là, on va parler des espèces sportives, donc, et les espèces qui vont avoir un intérêt d'être prises dans le but de le manger. Donc, on va parler de ça, oui, évidemment. On va y aller sur un principe aussi qu'on aime bien inculquer chez les jeunes aujourd'hui de pratique de l'activité sans non plus être obligé de garder le poisson. On peut pratiquer l'activité pour le plaisir et de remettre à l'eau et de connaître les réglementations aussi qui s'y prêtent. Donc, on y va de cette façon-là quand on intervient avec les jeunes. Pour la remise à l'eau, j'imagine, vous enseignez comment bien enlever l'hameçon pour que le poisson puisse survivre ensuite. Oui, comment manipuler le poisson pour une saine pratique à l'eau, je pense que c'est ce qui est avant tout important de leur dire. Quand tu commences à pêcher, tu peux travailler d'une façon particulière si tu veux faire de la remise à l'eau. Et pour la consommation, là, je reviens à ma question de tantôt. J'imagine qu'il y a certaines espèces que c'est plus risqué d'en manger des grandes quantités ici au Lac-Saint-Pierre? Il y a des réglementations qui sont là au Lac-Saint-Pierre, comme un peu partout au Québec. Donc, il y a des normes au ministère qui disent, exemple, pour le doré de telle longueur, on suggère tant de repas par mois. Okay. Donc, oui, on en parle, on effleure le sujet là, dans le cadre de la conférence qu'on fait à travers les écoles. Mais on va parler des espèces surtout pêchées qui ont un intérêt pour pouvoir être mangées. Donc, le doré, le brochet, l'achigan, c'est des espèces qu'on va parler. Là. Ouais. La consommation, vous avez dit le nombre de repas par mois, ça ressemble à quoi? Ah, OK, le nombre de repas par mois, exactement, là, c'est quelque chose comme 3 repas par mois pour un doré d'une taille là, d'environ une quarantaine de centimètres. Là. Donc, c'est ce qui est
C'est ce qui est proposé, c'est ce qui est suggéré. On ne suggère pas d'en manger à tous les jours et à tous les semaines. Donc, c'est espèce par espèce. Donc, c'est beaucoup une concentration de mercure ou bien de certains contaminants. Il y a des espèces qui vont avoir moins d'intérêt culinaire, mais qui se mangent quand même. Puis les gros spécimens plus vieux, c'est des spécimens qu'on va favoriser, qu'on va suggérer de pouvoir peut-être plus remettre à l'eau puis garder un certain segment dans la gamme, dans la population là, par espèce qui est possible de conserver. Là. Donc, c'est ce qui est proposé selon les espèces. Fait qu'on dit pour le doré, environ 3 repas par mois. Chez le brochet, ça peut être différent. Chez d'autres espèces, ça peut être différent. Donc, ça va être 1. Donc, voilà. J'imagine que vous abordez aussi toute la question de la qualité de l'eau, de la protection de l'environnement. Oui, on parle beaucoup du lac Saint-Pierre, qui a un grand bassin versant. C'est pour ça qu'on touche plusieurs régions autour du lac Saint-Pierre pour aller voir les jeunes, parce que le lac Saint-Pierre a un très grand bassin versant avec toutes les rivières qui s'y jettent, dont la Saint-François, la Richelieu, Yamaska et les rivières du Nord et le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est un peu le rein du fleuve Saint-Laurent. Donc, au niveau de la qualité d'eau, c'est important de mentionner aux jeunes que c'est important de faire attention à l'environnement parce qu'au lac Saint-Pierre, depuis plusieurs années, on subit des pertes d'habitat qui sont nécessaires, que les habitats sont nécessaires à la survie des espèces de poissons. Donc, on essaie de dire aux jeunes de faire attention à l'environnement puis l'impact que nous, en tant qu'êtres humains, on peut avoir sur ces rivières-là qui ont un impact directement sur le lac Saint-Pierre.